Donc, finalité. J'arrive. Je vais citer maintenant à nouveau l'auteur, parce que je fais ça depuis le début, dans ma conclusion, avant de parler d'autre chose. Comme quoi? Je cite. Daniel Everett fut frappé par l'absence totale de volonté des pirates de rejoindre le monde moderne. Au contraire, ils étaient convaincus qu'il était, lui, chanceux d'être parvenu dans leur monde à eux. C'est-à-dire qu'ils voyaient le monde civilisé comme « j'en veux pas de ton truc ». Là, en l'occurrence, ce que je suis en train de dire, c'est que Daniel Everett, qui est donc un occidental dissocie. contemporain, non, mais il est frappé, je cite, par l'absence totale de volonté des pirates de rejoindre le monde moderne. Et à un moment, il cite Darwin, enfin pas Darwin, mais je veux dire, il explique que dans le cas où un enfant, j'en sais rien, de colons américains, par exemple, au moment de la ruée, enfin de la conquête de l'Est, La ruée vers de l'or, la ouais. conquête de l'Ouest, pourquoi je dis conquête de l'Ouest. On a des familles qui s'installent vraiment dans des zones où t'as des Indiens d'Amérique. Quand un enfant de ces familles-là était kidnappé par les Indiens, donc qui connaissaient leur mode de vie pendant quelques jours, semaines, bah, il ne voulait plus revenir dans le monde qu'il connaît, qui est le monde civilisé. Donc, les pirates étaient convaincus que Daniel Everett était chanceux d'être parvenu dans leur monde à eux. Oh, regarde, tu vas pouvoir découvrir notre monde qui est tellement meilleur. Ça aurait été la même chose en soi. Dans l'autre sens, non, parce que tous les, disons, chasseurs-cueilleurs qui ont découvert le monde civilisé en étant kidnappés, éduqués et tout ce qui s'ensuit, dès qu'ils ont eu l'occasion de s'enfuir, ils se sont enfuis. Lorsque Everett leur demanda s'ils savaient pourquoi ils se trouvaient dans leur village de la Haute-Amazonie, ils lui répondirent « Parce que c'est un joli endroit, l'eau est belle, il y a de bonnes choses à manger et les pirates sont sympathiques. » La vie, quoi. Mais on est sur le niveau zéro de la vie, du point de vue de la civilisation. Là, les arguments qu'il vient de donner, un mec à Wall Street, il explose de rire. Tu compares quand même la Non, comparaison. mais je compare vraiment les deux extrêmes de la planète. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Il fait beau, l'eau et les pirates sont sympathiques. Mais c'est suffisant. Donc, ouais, mais... Dire pourquoi plus? Maintenant, je vais... Bah, si t'as autre chose à me dire, je en t'écoute, fait, toi, tu mets plutôt en avant la simplicité de leur monde, quoi. Que, en fait, pour moi, la globalité... cette simplicité-là est en rapport direct avec l'équilibre et la balance dont je parlais. C'est-à-dire que là, on est dans la période d'excès, donc la balance, elle n'est pas dans le bon sens, et que la simplicité permettrait de remettre un peu tout droit. Faudrait que je revienne sur ça. Dans le livre que je suis en train de lire, il met ça en avant. Faudrait que je revienne sur ça aussi. Maintenant, je vais te parler du paradoxe de Fermi. C'est quoi le paradoxe de Fermi? On en avait déjà parlé. Non. Donc, le paradoxe de Fermi consiste à... Bon, déjà, Fermi, c'est un mec qui s'appelle Enrico Fermi, et qui, en 1943, quelque chose comme ça, fait partie du projet Manhattan, dans lequel Oppenheimer et ses potes vont créer la bombe nucléaire. Oh. Il y a la scène que je vais te décrire dans le film de Christopher Nolan. À un repas, sur une serviette de table dans un restaurant, Fermi fait tout un tas de calculs. Putain, je l'ai. Et se pose la question de où sont tous les gens? En fait, on prend le point de vue de se dire, vu l'étendue de l'univers, de tout ce qui est possible qu'il existe ou ait existé, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu la vie intelligente à un autre endroit, qu'il n'y ait pas eu le développement de cette vie, et qu'elle n'ait pas réussi, en étant en avance sur nous, à rentrer en contact avec nous? Tu vois, la théorie de « il y a les aliens qui arrivent ». Oui, mais ça, tu peux pas le prouver comme le démontrer. En fait... Mais j'ai pas fini, chef. Il se pose la question, où sont tous les gens? Et certains grands penseurs, comme Stephen Hawking notamment, pensent qu'il existe un grand filtre.
C'est-à-dire que c'est un phénomène autodestructif inhérent à la technologie, pouvant se manifester sous forme de guerres exterminatrices, d'un empoisonnement massif, etc., qui pourrait avoir précipité l'écroulement de toutes les formes de vie avancées avant qu'elles ne puissent envoyer de signaux. Sur quoi il se base? Mais en fait, je comprends Là, on pas. est sur de la théorie pure. On est en train de réfléchir Ouais, à... mais sur quoi il se base? Sur quel C'est-à-dire que nous, la probabilité qu'on soit là maintenant à ce moment-là, je vais pas te refaire un point là-dessus, mais Elle est infime. c'était quand même peu probable. Mais l'univers est tellement grand que ça n'est pas envisageable Envisageable, carrément. qu'il n'y ait pas eu de vie intelligente à un autre endroit de l'univers. Et que cette vie intelligente ait vu le jour en même temps que nous, c'est également peu probable. Donc, il y en a d'ailleurs certainement plusieurs. Tout ça est dans le cadre théorique, on se pose des questions, et donc on se dit, enfin en tout cas c'est plutôt l'auteur qui essaye de proposer une réflexion par rapport à ça. Et je te la partage. Donc on pense qu'il y a un grand filtre qui empêche, au bout d'un certain développement de la civilisation, on lui dit c'est stop, tu t'arrêtes là. Tu as fini. Et dans un livre intitulé Je finis, jeux infinis, James Carse, l'auteur, propose une autre manière de comprendre le paradoxe de Fermi. Carse explique que la plupart des jeux joués dans le cadre de la civilisation sont finis et à somme nulle. C'est-à-dire que les règles du jeu sont claires, il y a des gagnants et des perdants, chaque jeu a un début, un milieu et une fin. Cependant, le jeu de la vie est ou devrait être infini. Les règles sont établies par les joueurs, qui sont libres de les changer à tout moment. Il n'y a pas de gagnants et de perdants, seulement des joueurs, et surtout, l'objectif d'un jeu infini consiste à jouer. Si tu n'as pas compris, il compare Si, j'ai compris. On la est vie dans même un jeu, oui. à un jeu. Lors d'aucun des meilleurs moments de notre vie, nous ne gagnons réellement. Le but n'est pas de gagner, mais de continuer à jouer. Gagner signifierait la fin du jeu. Donc on est dans un... Si on considère qu'il existe un grand filtre qui vient arrêter le développement à un certain point de toutes les civilisations, de toute forme de vie, si on arrive trop loin, ben en fait on peut réfléchir à est-ce qu'on s'arrêterait pas là? Donc, Et est-ce que le but n'est pas juste de jouer? t'es en train de me dire que on est en permanence dans un niveau qui est infini et qui ne peut pas forcément y avoir de fin à cette contraire. histoire. C'est que si on voit la vie comme un jeu fini, Il n'y a plus aucun sens. Viendra un moment où peut-être qu'on va gagner Quel est le sens et de le la jeu vie? s'arrête. Oui, donc quel est le sens de la vie derrière? Et donc si on prend la vie comme un jeu infini, la notion de gagner n'existe plus. Puisque le seul Oui, but parce d'un qu'on jeu n'a pas infini, de- c'est de continuer Oui, à jouer. continuez. Hein. Je vais te lire le livre parce que c'est quand même... Donc, à la lumière des réflexions de Carse, l'ensemble de la trajectoire humaine constitue une explication non apocalyptique du troublant paradoxe de Fermi. Il ne fait aucun doute que de nombreuses formes de vie se sont détruites en gagnant des jeux finis. Donc ce serait l'explication de où sont tous les gens, ils ont gagné le jeu. Ils sont passés où, quoi? Ils se sont arrêtés. Cela étant, celles qui ont réussi, donc les formes de vie qui ont réussi à dépasser le grand filtre, y sont peut-être parvenues in extremis. Se remémorant ou réalisant la leçon centrale de la vie juste avant qu'il ne soit trop tard. Phrase vitale dans ton quotidien. Un repas est aussi bon qu'un festin. Plus n'est pas mieux qu'assez. Ne jamais être satisfait n'est pas une façon de vivre, seulement une terrible manière de passer à côté de ce fait crucial que le jeu de la vie n'est pas à gagner. Le but de la vie est vivre. Continuer à jouer, apprécier et prolonger l'expérience. Si aucune intelligence lointaine n'a jamais envoyé de signal, c'est peut-être parce qu'elles ont réalisé que l'on n'est nulle part si bien que chez soi. Cette réponse au paradoxe de Fermi explique peut-être également pourquoi les êtres humains ont vécu des vies remarquablement similaires durant 99% de notre existence sur la planète. La vie était belle, pleine d'oiseaux, pleine de poissons, pleine de noix de mongongo. Nul besoin d'avancer ou de
ou de progresser. Nous étions heureux d'être là, à ce moment-là. C'est pour ça que je te parlais de suffisance et d'équilibre. C'est-à-dire se contenter de ce qu'on a. D'où ce sentiment de gratitude qui est le pilier des sociétés de chasseurs-cueilleurs. La gratitude. Se suffire sur ce que C'est-à-dire qu'il va falloir un moment se dire, putain, on s'arrête là. Et c'est soit le grand filtre qui nous dit ça, soit nous. Alors j'ai une question. Étant donné que tu m'as dit que l'agriculture, on ne pouvait pas y échapper. J'ai pas dit ça. L'agriculture n'est pas un choix. D'accord, oui. Donc on ne peut pas y échapper. Non, mais il y a 12 000 ans, c'est-à-dire c'était leur dernier choix. D'accord. Maintenant, nous, convertir la société, Mais est-ce que civilisation qu'on connaît, mais- à une société de chasseurs-cueilleurs, c'est pas c'est possible. pas ce que j'ai dit. Mais est-ce que, étant donné qu'on est sur un, je reprends l'expression, un péché originel, ne penses-tu pas qu'on ne peut pas forcément faire une autre route? Ou c'est trop compliqué parce qu'on est trop ancré dans ce Je système-là? pense que c'est utopique. Et qu'en fait, cette autre route ne serait permise que par Le billet de... les choix des grands dirigeants. Et que quand on voit qu'il y a Donald Trump à la tête des États-Unis d'Amérique, on a peu d'espoir. politique. Bah, de toute façon, dans tous les cas, il y aura toujours de bonnes ou de mauvaises personnes à la tête du pouvoir. C'est pour ça que c'est utopique de considérer que on va s'en sortir. Il propose 3 pistes. Ce que je viens de t'expliquer, c'est que la civilisation, ou peut-être, disons la destruction de cette civilisation, la principale différence avec la destruction des autres civilisations, c'est qu'elle est planétaire. Mondial. C'est-à-dire que la civilisation va provoquer la chute de tout ce qui existe. De Peut-être toute même forme. que c'est la destruction de la planète qu'on est en train de Toute provoquer forme de vie, t'es en train de dire? qui va provoquer la fin de la civilisation. On va le gagner, Est-ce- le jeu. Est-ce que tu penses Mais que- à quel prix et pourquoi? Bah, de toute façon, dans tous les cas, après, ça dépend des avis de chacun et surtout des pensées de chacun. Et j'ai plus qu'une chose à dire. Et j'aurai terminé. Waouh. C'est beau ça. Je cite: tout ce qu'accomplit le pouvoir du monde prend la forme du cercle, disait le grand chaman Yakota Blakelk. Je cite: le ciel est rond, et j'ai entendu dire que la terre est ronde comme une boule, et que les étoiles aussi. Le vent, dans sa plus grande puissance, tourbillonne. Le soleil, qui lui aussi est rond, se lève et se couche également en cercle. La lune fait de même, et elle aussi est ronde. La vie d'un homme est un cercle liant l'enfance à l'enfance, et il en va ainsi de toutes les choses dans lesquelles le pouvoir se meut. Et maintenant, dernière phrase. Ouvre grand tes oreilles. La conclusion donc. Si l'idée d'un pas vers l'avenir représentant aussi un pas vers le passé vous semble contradictoire, souvenez-vous que chaque jour d'hiver nous éloigne et nous rapproche de la chaleur de l'été. C'est de toi ça? C'est de Christopher Ryan. C'est passionnant d'avoir ce genre de livre. Il y a juste une chose qui... Je sais pas si elle m'effraie ou c'est peut-être une crainte. Mais le fait de mettre ça trop en avant, d'une certaine manière, ça peut faire peur aux gens. Ah, Parce bien sûr. que en fait, on sort d'un certain confort. Où on s'est enraciné même. Depuis tant d'années. Depuis même 80 ans. Depuis ce qui s'est passé... 80 ans par rapport à notre monde actuel, parce que depuis 80 ans, ça a beaucoup changé. On est plus de personnes. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi tu me parles de ça là? Mais parce que le monde a tellement... D'accord, non mais oui, mais... Mais je résume pas que à 80 putain, ans. mec, j'ai eu peur. Non, mais arrête. Je résume pas que à 80 ans d'histoire, mais c'est juste que... Et je te remonte l'histoire à 20 à 000 12 ans. 000 ans, et- oui, bien sûr. Mais ça a tellement changé. Par rapport à ce qui est décrit de la préhistoire, oui, ça a tellement changé. Est-ce donc, que, c'est pour est-ce ça- que de là à... Et là, si je dois donner mon appréciation de ce livre, est-ce que de là à vouloir... à dire que tout va s'écrouler, je pense pas. Je vais argumenter.
J'aimerais bien. Je pense pas parce que tu l'as dit, je pense que tu l'as dit dans le livre, ou en tout cas je le pense. L'homme évolue sur sa façon de faire et sur sa façon d'être. Même si tout n'est pas rose et que on peut avoir un certain point de vue sur ce qui se passe en règle générale. Mais je pense que d'une certaine manière, on a la possibilité de changer les choses car on se rend compte au quotidien que notre monde, et là je parle surtout de notre époque actuelle, que le monde va mal. Et donc on s'efforce, on essaye, C'est qui on? humain, j'englobe tout le monde. Ah oui, tout le monde. Mais bien sûr. Vu qu'on vit sur la même Il y a planète, une citation on d'un- vit d'un sur la je même sais plus planète. qui. Mais Donc faudrait le dire à certaines personnes. alors, chacun aura envie d'écouter ou pas. C'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je te dis ça. C'est que mettre en avant ceci, c'est bien. Parce que ça fait sortir des choses qu'on ne savait C'est-à-dire- peu de choses. On enlève les œillères du narratif. Du Oui, mais progrès ça se trouve. perpétuel Non, et on mais- se dit. non, non, non. Oui, il y a aussi ça, mais ça se trouve, il y a des gens qui savaient peu de choses aussi dessus. Bien sûr. Mais j'ai tout appris. Enfin, C'est pour ça que je te dis ça. j'ai C'est que tout découvert. le dans ce fait livre. de dire que le fait de dire que c'était ce point de vue-là qui fonctionnait et il y avait que ça en tête, oui, ça c'est un fait. Mais de là à dire que c'était que ça qui disait que la civilisation a été conçue comme ça, non, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que on a découvert le monde et peut-être aussi grâce à l'histoire. Mais ce que je veux juste te faire comprendre, c'est que notre évolution dans sa globalité et sur l'espèce humaine, je pense qu'on a la possibilité de changer les choses. Et il faut, d'une certaine manière, rester optimiste. Si Je on vois est ce que tu veux défaitiste, si on Je est, suis je vais juste finir par rapport à ça. Si on est défaitiste déjà dès le début, bah, mec, on plie bagage, vas-y, salut, ravi de t'avoir connu, et bon vent, quoi. Et bonne continuation. Mais si à la rigueur, grâce à ça, d'une certaine manière, qui nous fait réfléchir, qui nous dit, putain, il y a un truc à faire, bah, là, on se donne les chances de réussir. Après, si tu me dis, et je vais te laisser la parole derrière, que c'est perdu d'avance, bah, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi c'est perdu d'avance. Et je veux bien que tu me dises aussi, grâce, même si là je vais me baser par rapport à ce qu'a fait l'homme, grâce à notre évolution et grâce à la progression de l'humanité, que ce soit d'un point de vue technologique, de ce qu'on mange maintenant, enfin, comment on vit maintenant qu'auparavant, parce que maintenant on arrive à s'autosuffire, même trop s'autosuffire, Disons qu'on a inversé la balance. voilà. Bah, la balance, comme tu l'as dit, peut se réinverser. Maintenant, je te laisse la parole. Mais en tout cas, le dernier mot que je pourrais dire, c'est rester optimiste. Je suis entièrement d'accord avec l'importance de l'optimisme. Tout ce que tu as dit sur si on considère que c'est mort, on plie bagage, on rentre chez nous, je suis d'accord. C'est sûr. Mais il y a deux extrêmes. Il y a celui où on est trop optimiste, à savoir utopiste, celui où on est pessimiste. Si on considère que c'est fini et qu'on s'arrête là, on regarde ce qui se passe et on s'en contente. Bonjour, au revoir. Mais il y a un entre-deux qui est peut-être, je sais pas, le pragmatisme. Comme disait Franz Kafka, il y a de l'espoir, mais pas pour nous. Bah, je vais redire la citation que j'ai l'habitude de te dire. Et d'une certaine manière, ça peut nous faire évoluer dans notre façon d'être. Et je vais pas forcément dire que c'est quelque chose où, enfin, c'est pas une phrase qu'on devrait se dire au quotidien. Mais Albert Camus disait, je dois m'occuper pour être heureux. Donc d'une certaine manière, si on estime que ce qui se passe aujourd'hui ne nous rend pas heureux, eh bah, occupons-nous pour qu'on puisse redonner une nouvelle image à cette humanité ou à ce monde pour que ça puisse nous rendre heureux. Donc, dire que c'est utopique, c'est un fait, parce que ça paraît tellement loin à réussir. Maintenant, si on ne peut pas réussir, et je pense que maintenant c'est ce qu'on se dit au quotidien, bah, limitons les dégâts ou limitons la casse. Parce que si je dois aller dans ton sens, étant donné qu'on ne peut pas atteindre cet objectif de on peut y croire, restons optimistes, Ouais, autant tendre vers l'utopie. autant tendre à une limitation de nos dégâts. Bah, il faut toujours fixer des objectifs inatteignables.
Mais tu pars du principe que c'est pas forcément. Oui, inatteignable, je suis d'accord avec toi. De Et c'est manière ce à ce qu'il qu'on faut aille faire. le plus loin possible. C'est ce qu'il faut faire. Mais dans certaines circonstances, si tu me dis que. C'est pour ça que je prends ce point de vue-là, dire ça sert à rien, laissons tomber. Bah, ok, prenons cet exemple-là, ça sert à rien, laissons tomber. Bah, si ça sert à rien, essayons de limiter ceci. Moi, je pense que tout ça, le thème principal de tout ce dont on vient de parler, nous permet principalement de réfléchir à notre rapport au monde. Mais bien sûr. C'est-à-dire que ça fait 10 000 ans, un peu moins, qu'on est dans l'excès, l'abus, l'hubris. Oh, putain, c'est beau ça. HYBRIS pour les hellénistes. Et Oh, c'est tellement rabaissant ce que tu fais. je pense que dans ce questionnement du rapport au monde, il faut donc penser à l'équilibre, à cette suffisance de satisfaire de ce qu'on a. Je pense qu'il y a 2 questions À se poser. vitales, majeures, dont je t'ai déjà posé, qui sont des questions d'ordre philosophique. Toujours. La première question, c'est pourquoi aimons-nous vivre? Et la deuxième, qui est donc en lien avec ce déclin de l'humanité, nous sommes en train de périr à petit feu. Que voulons-nous faire de notre liberté? Et je m'arrêterai là. Bah, je vais rejoindre tes questions sur une question. Je sais pas si c'est la bonne formulation, mais je vais le formuler avec mes mots. Peut-on donner un sens à notre liberté pour mieux vivre? C'est-à-dire que, d'une certaine manière, étant donné qu'on aspire à une meilleure liberté, ce qui nous permet d'avoir une meilleure liberté, de mieux vivre. Donc, est-ce que grâce à ça, on peut quand même donner un sens pour que ça soit meilleur? Tu vois le raisonnement ou pas? Je considère que la question du sens n'est pas très utile, mais c'est-à-dire que, de mon point de vue, la question du sens, peu importe la réponse qui va en résulter, ça changera pas grand-chose sur ce que tu fais. Si ta réponse c'est j'en sais rien, la religion, Dieu par exemple, bon, ou alors je vais en prendre un autre. Réponse camusienne. Quel est le sens de la vie? Ah, rien. Ça n'a pas de sens. On vit, on fait des gosses, on meurt, nos enfants vivent, font des gosses et meurent. Là, tu viens d'en donner un, c'est le sens de vivre un amour. Mais donc la réponse n'apporte rien, et peut-être que la question Parce permet que plus toi, de tu liberté veux- que la tu- réponse. toi, tu- Peut-être que Toi, tu veux une réponse globale, surtout. Peut-être que répondre à la question réduit le champ des possibles. C'est-à-dire que quand tu réponds à la question, tu mets un point final, tu gagnes le jeu. Donc, Ah, Alors que si tu laisses la question en suspens et que tu proposes des pistes, mais c'est pour j'ai ça que l'impression qu'on peut aller beaucoup plus loin. Mais c'est pour ça que je t'ai posé cette question. C'est est-ce que grâce au sens, on aspire à une meilleure liberté pour mieux vivre? Mais que tu questionnes pas le principe même de liberté. Et je pense que... C'est très vague, liberté. Mais c'est justement pour ça qu'il faut se poser la question, que voulons-nous faire de notre liberté? Ça, de toute façon, dans tous les cas, ça reste individuel à chaque Là, fois. pour moi, l'objectif premier, c'est, comme tu dis, limiter la casse. Tu pars déjà des fessistes. J'ai l'impression que ça va être... C'est très pas toi qui compliqué. mais c'est pas toi qui a dit qu'on peut se permettre d'avoir un objectif qui est inatteignable? Mais il faut. Mais oui, mais pourquoi déjà, si tu pars de cette configuration-là, déjà, si c'est psychologique, hein. Déjà, si mentalement, tu penses que c'est défaitiste, mais que tu te permets de te dire qu'il y a quand même un objectif à atteindre, c'est biaisé. Si je dois reprendre l'expression, ton jeu, il est biaisé, là. Quelle expression de ton jeu est biaisée? Parce que tu pars du principe que là, d'une certaine manière, il n'y a pas de point de non-retour. Donc, Non, tu veux dire, on a atteint le point de non-retour. on l'a a atteint, dépassé. oui, pardon, on a atteint le point de non-retour.
Donc, Ouais. on peut pas faire un retour en arrière. C'est comme ça, et puis on peut pas faire autrement. Mais gardons un peu d'espoir et laissons-nous tenter un objectif qui est potentiellement inatteignable. Mais moi, si je te dis que je pars du principe que je me suis fixé, d'une certaine manière, je veux que ça soit optimiste. Je veux que ça reste quelque chose qui soit possible, mais je le garde dans ma tête que c'est inatteignable. Donc, je continue à aller de l'avant et toujours me dire que je vais y arriver. Donc, je reste d'une certaine façon, dans une configuration qui est optimiste. Parce que là, tu pars déjà du principe que c'est plié d'avance. Donc, tu peux rien faire. Laissons comme ça. J'entends ce que tu dis. Non, mais Bonjour, je au suis revoir. d'accord. Mais c'est pour ça que je te dis ça. C'est que là, il faut quand même que tu te mettes à l'esprit que si tu veux que ça soit mieux plus tard, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais avant de faire, je pense que c'est important de questionner le rapport à la liberté, la vie, l'équilibre, la nature. Le questionnement, il est Et fondamental. reprendre et prendre le recul de ce qu'on a fait. Merci Christopher Ryan, merci. Le questionnement, il est noble et il une est fois fondamental. une fois qu'on comprend ce qu'on a fait, ce qui s'est passé et où on en est, on peut proposer des solutions futures. Ce que tu es en train de faire là, ce que tu proposes. des Mais solutions. le questionnement, il est, Je suis d'accord. il est, qu'il faut il est tendre fondamental. vers- Non, mais le questionnement, il est fondamental. Et tu as raison de le préciser. Mais en revanche, trop se questionner ne nous permet pas d'avancer. Je ne Oui. dis pas qu'on se questionne trop. Je sais. Je dis juste que, d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Parler pour parler, vas-y, on vient, on continue. Mais si on tend à vouloir quelque chose de meilleur, bah, il faut passer à l'action. Parce que sinon, on va rester dans un climat qui restera tendu à chaque fois. C'est pour ça que je te dis ça. Donc, restons optimistes. Fin mot de l'histoire, c'est rester optimiste. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai jamais remis en question cet optimisme. Je dis pas que tu l'as remis en question, je dis juste que tu n'aspires pas à être optimiste. Non. Je Parce que tu ne te fondes que sur ce qui s'est questionne passé. l'extrême que représente l'utopisme. Ah, je croyais que tu voulais pas d'utopisme. Restons concrets et allons de l'avant. C'est concret ce qu'il dit, hein. Je dis pas le contraire. Hein. Et je t'ai dit, c'est bien d'avoir tout mis en avant et de libérer. Comme tu l'as Le dit, prochain thème que Désolé. j'expliquerai, ce sera le rapport à la liberté. Ah bah, Peut-être qu'il y aura d'autres thèmes entre-temps, ah mais bah, je parlerai du rapport à la ouais. liberté. On continuera ce débat-là, parce que je pense qu'il y a. qui est grand ouvert. Oui, mais de toute façon, dans tous les cas, c'est le but. Mais je pense qu'il y a un débat qu'il faudrait parler. Et ça, c'est une question dont il faudrait parler. Excusez-moi, pardon, monsieur le professeur. Je t'en prie. C'est que c'est un rapport avec notre conscience et notre façon de penser. Je reste sur ça. Club de fin, je t'emmerde. Oh, mais c'est pas possible. Merci Christopher Ryan, merci.